Salut, aujourd'hui, je voulais vous partager une suggestion de lecture, deux ouvrages que j'ai lus dernièrement, qui m'avaient été conseillés par Pierre Blanchet. J'ai vraiment pas été déçu. Au contraire, je vous dirais, depuis mon enfance que j'ai commencé à lire, après la Bible, les histoires de saints, de saintes, les écrits spirituels de pères de l'Église, c'est le meilleur livre que j'ai lu à date. Je vous le dis, sincèrement. Ça m'a aidé à comprendre la crise qu'on vit actuellement dans l'Église, mais aussi par rapport à l'apostasie des nations, ce qui se passe dans cette société-là, dans laquelle on vit sans Dieu. C'est vraiment extraordinaire, je vous le dis. Puis, l'auteur Cyril Dubois est vraiment extraordinaire. C'est un auteur catholique, breton. Dans ses ouvrages, il livre d'une clarté étonnante des faits véridiques. Tout est sourcé dans ses ouvrages. Il cite plusieurs sources, des écrits des pères de l'Église, des encycliques des papes. Il cite aussi certains écrits modernistes pour mettre en relief justement l'apostasie de l'Église. En fait, pas de l'Église, mais de la contre-Église, qui a voulu subvertir l'Église catholique. Donc, le premier tome de la chute de Sardes, d'une Église à l'autre, servir ou subvertir la grande apostasie. Le tome 2 de la chute de Sardes, l'offensive de Mammon. Donc, ce que je vais faire après ma courte prière à l'Esprit Saint, je vais vous lire le quatrième de couverture pour vous donner le résumé et vous donner le goût de lire ces livres-là. Puis je vous le dis, je vous le garantis, si j'avais pu lire ces livres-là avant, ça m'aurait épargné plusieurs mois d'études et de questionnements sur mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Pourquoi c'est comme ça? Puis, ben, M. Dubois a travaillé très fort dans sa recherche pour amener tout ça dans des écrits qui sont tellement bien vulgarisés que c'est accessible à tous. Omne Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terri. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta saperi, et Deus semper consolatione gauderi. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Donc, le premier livre, d'une Église à l'autre, quatrième de couverture, l'infidélité attire la malédiction, la repentance la miséricorde, et la fidélité la bénédiction. C'est ce qui ressort de l'étude des Saintes Écritures qui nous font acquérir la certitude d'un jugement divin, sanctionnant par des bénédictions ou des malédictions les actions humaines. Sodome fut détruite quand Lot et sa famille l'eurent quittée, car tous ses autres habitants offensaient délibérément Dieu. De même, quand Noé et les siens furent installés dans l'arche avec tous les animaux, advint le déluge, toute chair étant corrompue chez les contemporains pervers du patriarche. Or, depuis la Révolution française, les catholiques n'ont cessé de déplorer la dégradation des mœurs et la décadence de la société, accusant les sociétés secrètes, les juifs, les politiques, le clergé, les libéraux et aujourd'hui les modernistes d'être la cause de tout leur malheur. Mais se demande-t-il d'où vient cette incroyable liberté d'action qui a été donnée à tous ces ennemis de la vérité, qui au fond ne sont que de tristes pantins manipulés par le démon? Quelle est la cause du mystère d'iniquité qui permet aujourd'hui qu'un imposteur
soit assis sur la chaire de Saint-Pierre. Pour nous éclairer, Notre-Dame de la Salette déclara: « Les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. » Et il est écrit dans le livre de Job: « C'est lui qui fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. » Si Dieu permet donc à l'homme hypocrite de régner, c'est pour punir ceux sur qui cet hypocrite règne. Et les châtiments de Dieu sont toujours en rapport avec les fautes qui les ont causées, car ils en sont les conséquences. Si un imposteur règne sur les catholiques, c'est donc que Dieu condamne l'imposture des catholiques. On constate cette pédagogie divine dans l'Ancien Testament à de nombreuses reprises. Et cette manière d'agir de l'Éternel n'a pas été révolue par la venue du Messie. Saint Jean nous le montre dans l'Apocalypse, dans les lettres écrites aux 7 églises, qui reçoivent des bénédictions ou des malédictions en rapport avec leurs œuvres. Ces églises figurent, selon certains exégètes, les 7 principales périodes de l'Église, dont les caractères essentiels sont dessinés par Saint Jean, pour aider les chrétiens de ces âges à connaître le combat qui sera le leur. Or, à Sardes, église de notre temps, l'ange du Seigneur recommande la vigilance. « Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste et qui est près de mourir, car je ne trouve pas tes œuvres pleines devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et retiens-le, et fais pénitence. » Dieu connaît les œuvres du prélat de Sardes qui passe pour être vivant, mais qui est mort. Ce qui veut dire qu'il a l'air d'appartenir au corps mystique du Christ et de participer à la communion des saints, mais qu'en réalité, il est mort parce que ce que l'on voit de lui n'est qu'une apparence trompeuse. Donc, vous voyez, le livre est divisé en 2 parties, servir ou subvertir, et ensuite on passe à la deuxième partie du livre qui est la grande apostasie. De partir de l'origine de l'histoire de l'Église catholique, aller jusqu'à aujourd'hui, l'auteur nous fait remonter dans le temps pour nous faire vivre et comprendre aux différentes époques de l'Église, et en particulier dans la transition qu'il y a eu entre le 4e âge et le 5e âge de l'Église de Thyatire à l'Église de Sardes, dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est le 5e âge de l'Église. La cause du commencement de la dégradation de l'Église dans la société, et c'est rempli de faits véridiques et marquants pour notre histoire. Alors, vous savez, à l'école, on nous a dit plusieurs choses qui souvent se sont avérées fausses, qu'on a cru, on nous a toujours porté à croire, on nous a souvent dit des choses qu'on croyait être justes et vraies, alors que c'était des mensonges pour déformer la vérité. Ça peut être sur l'histoire générale, hein, la politique, différents changements sociaux qu'on aurait vécu selon les époques, mais particulièrement le regard que les historiens modernistes ont porté sur l'Église catholique. Par exemple, la période sombre qu'on a connue, qu'on aurait connue avant, hein, la grande noirceur au Québec, on appelle ça souvent comme ça dans les livres d'histoire, pour nous faire croire, quand on est un enfant, on est élève à l'école primaire, puis ça commence assez jeune, on nous dit que avant c'était pas bien, l'Église, les curés faisaient peur aux fidèles, parlaient de l'enfer, du péché, tout ça. Puis aujourd'hui,
Au moins, on a mis ça de côté, on a mis ça en arrière, on a passé à d'autres choses, heureusement. Vous imaginez, c'est vraiment terrible d'avoir été exposé à des mensonges comme ça, éhontés, parce que avant, l'Église allait mieux. Elle allait pas bien parce que si on compare au début, aux origines de l'Église catholique, mais comparé à aujourd'hui, en 2022, si on recule seulement au début du 20e siècle, il y a une énorme différence. Je vais maintenant passer au deuxième tome de la chute de Sardes, l'offensive de Mammon. Donc, ce livre-là, je voulais la 4e de couverture. Ça résume tellement bien, évidemment, l'ouvrage. Donc, la chute de Sardes, l'offensive des 3 ministres de Satan, une bataille décisive annoncée par Notre-Dame. Dans un premier volume de la chute de Sardes, intitulé D'une Église à l'autre, nous avions étudié la transition entre 2 âges de l'Église, celui de l'Église de Thyatire et celui de l'Église de Sardes, correspondant au passage progressif d'une société ordonnée, où la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était une réalité très concrète, à une société où, peu à peu, les chrétiens refusèrent de se laisser guider par celui auquel toute créature doit se soumettre ici-bas pour prétendre au salut, le vicaire du Christ, représentant temporel de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce constat était suivi d'un coup de projecteur sur les conséquences tragiques de ce dérèglement de la société chrétienne, la grande apostasie des nations, maintes fois prophétisée, et dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Ce deuxième tome étudiera plus précisément l'action délétère de l'ennemi du genre humain, qui, depuis toujours, utilise les 3 axes principaux décrits par saint Jean pour faire chuter les hommes. Cette étude montrera l'offensive des 3 ministres de Satan, qui, en ce moment même, mènent ce que la très sainte Vierge a appelé une bataille décisive. Ils ont été libérés de l'enfer et se sont répandus sur terre à la fin du 19e siècle. Le pape Léon XIII en a été le témoin. Il a vu les démons puissants, détachés de l'abîme, se répandre comme une nuée sur la terre, et il a entendu notre Seigneur dire à Satan, qui lui demandait 75 à 100 ans et plus de pouvoir sur les hommes pour détruire l'Église, qu'il aurait le temps et le pouvoir. Or, cette armée maléfique s'est comportée comme une vraie armée, utilisant différents corps dirigés par des généraux, eux-mêmes soumis à leurs suzerains, qui avaient élaboré un plan de bataille précis. Mais qui sont ces généraux? Quels sont ces corps d'armée? Quel est leur plan de bataille? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce deuxième tome pour mieux cerner l'ennemi et mieux le combattre. Donc, dans l'offensive de Mammon, en comprenant mieux les tactiques de l'ennemi, de Satan avec particulièrement son ministre Mammon, on comprend davantage le pouvoir qu'a Satan sur les hommes. Puis, c'est vrai qu'ils agissent comme une véritable armée. Et si nous, dans notre combat, comme catholiques au quotidien, dans notre vie personnelle autant que dans notre vie sociale, on n'est pas au courant de ces tactiques-là, de leurs plans, comment pourrait-on efficacement les combattre? Donc, c'est vraiment ce que propose ce livre-là. C'est, comme le premier tome, excellent. Alors, je vous recommande vivement ces 2 ouvrages-là. Garantie 100%, vous serez vraiment pas déçus. Commencez en premier par le tome 1 d'une église à l'autre. Il faut vraiment suivre l'ordre chronologique. Je trouve ça important parce que il y a vraiment une transition entre le premier livre et le deuxième de ma compréhension. Puis, le 3e tome de cette série-là de la chute de Sardes devrait sortir prochainement. Donc, je vais mettre en lien sous ma vidéo
un lien qui va vous amener sur le site web du collectif Saint-Robert-Bellarmine. Donc, si vous souhaitez commander les livres, ce sera facile pour vous, accessible. Bonne lecture, que Dieu vous bénisse.